tout le monde! Notre deuxième capsule, on va faire un autre exemple qui a rapport avec le théorème de Pythagore. Ça fait qu'on nous donne un grand triangle qui a deux plus petits triangles à l'intérieur. Puis on dit qu'on veut peindre le triangle ABC et le triangle CDE. Maintenant, ceci c'est une notation qu'on va utiliser pour nommer des triangles. On les nomme par leur sommet. Ça veut dire que le triangle ABC ici, ce serait le triangle qui a les sommets A, B et C. Fait que ça serait le triangle qui est ici. Et puis, là, je vais juste pas tout le colorer là, pour qu'on puisse voir les chiffres qui sont à l'intérieur. Puis le triangle CDE, ça serait le petit triangle qui est ici. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on veut mettre la peinture sur tout le triangle, sauf la partie on veut pas rajouter de peinture sur le rectangle qui est ici. Ça fait qu'il y a plus qu'une façon qu'on pourrait résoudre ce problème-ci. On pourrait trouver l'aire de chacun des petits triangles, puis les additionner, ou on pourrait trouver l'aire du grand triangle, puis soustraire le rectangle qui est à l'intérieur. On connaît déjà ses dimensions. C'est un rectangle qui a des dimensions de 5 par 14. Ça fait qu'on peut trouver l'aire de ce rectangle-là et le soustraire à l'aire du grand triangle. Personnellement, je pense que ça, c'est plus facile. Alors, c'est comme ça que je vais le résoudre dans l'exemple aujourd'hui. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait de le résoudre en trouvant l'aire de chacun des petits triangles puis les additionner. C'est juste un petit peu plus de travail, un petit peu plus long. Ça fait que si on regarde, on nous donne l'hypoténuse du grand triangle ici, puis on nous donne aussi une des cathètes, un des côtés. Ça fait qu'on sait qu'on peut appliquer, puis on sait que c'est un triangle rectangle à cause du petit carré qui est dans le bas ici. Ça veut dire, on sait qu'on peut seulement utiliser le théorème de Pythagore quand on a un triangle rectangle, mais ici, on peut l'utiliser. Fait que si ici, on entre les valeurs qu'on connaît, rappelez-vous que l'hypoténuse, le côté qui est opposé à notre angle droit, est toujours le C. C'est toujours celui-là qu'on va noter par C. Notre 21 mètres ici, ça pourrait être A ou B. Et puis ensuite, la hauteur de mon triangle, qui est l'autre cathète ici, je vais l'appeler B. Ça fait qu'ici, je vais entrer l'information que je connais. Mon C est égal à 35 mètres. Je vais le placer au carré. Ensuite, mon A, qui est 21 mètres, je vais aussi le placer au carré. Et puis B au carré ici. Ça fait que maintenant, si on veut résoudre ce problème-là, on peut dire 35 au carré qui donne 1225. C'est égal à 21 à la 2 qui est égal à 441 plus B à la 2. Maintenant, si on soustrait, on veut se débarrasser de notre 441 qui est de ce côté-là. Ça fait qu'ici, pour s'en débarrasser, on va faire moins 441 de chaque côté pour avoir le moins B, pour avoir le B à la 2 tout seul. Fait qu'ici, ces deux-là s'éliminent de ce côté-là. Et du côté gauche, on obtient 784 qui est égal à notre B à la 2. Maintenant, on sait que pour éliminer l'exposant 2, on fait la racine carrée de notre nombre qui nous donne que B est égal à 28 mètres. Maintenant, si on veut trouver l'aire du grand triangle, l'aire du triangle, c'est toujours la base fois la hauteur divisé par 2. Maintenant, notre base, là, ça devient un petit peu mêlant parce qu'on a utilisé B pour montrer la base, puis on a utilisé B pour montrer la hauteur ici tout à l'heure, mais ici, vraiment, la base de mon triangle, ça serait la base ici en bas, là, qu'on montre qui est égale à 21. Ça fait qu'ici, j'aurais mon 21. Je vais le multiplier ça ici par la hauteur de mon triangle que je viens de trouver qui est 28. Et on va diviser ça par 2. Fait que 21 fois 28,
qui donne 588. Et si je divise ça par 2, ça donne 294. Maintenant, on a une petite partie qui complique les choses ici, c'est qu'on ne veut pas peindre tout ce triangle-là, on veut enlever la partie rectangulaire qui est ici. Ça fait qu'on peut trouver combien, c'est quoi l'aire de ce petit rectangle-là, parce qu'on connaît ses dimensions. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Puis dans ce cas ici, notre longueur est égale à 14 mètres et la largeur est égale à 5 mètres. Ça fait que si on multiplie ces choses-là ensemble, on obtient que l'aire du rectangle est de 70 mètres carrés. Ça fait qu'ici, on sait qu'on va prendre l'aire de notre grand triangle, puis on va soustraire l'aire du rectangle pour nous donner l'aire qui reste, l'aire en bleu, là, la surface en bleu, l'aire des deux triangles. Si je fais ici l'aire des deux triangles, je vais juste mettre deux petits triangles ici là, pour montrer que c'est ça. Fait qu'ici, si je fais l'aire de ces deux triangles-là, je peux dire 294 moins 70 qui nous donne 224 mètres carrés. Et puis, on revient à notre question ici là, qui nous demandait combien de pots a-t-on besoin? Ça fait que maintenant, pour savoir combien de pots on a besoin, on nous dit qu'un pot de peinture couvre 23 mètres carrés. Ça fait qu'on peut prendre notre 224 ici et le diviser par 23. On obtient qu'on va avoir besoin de 9,739 pots. Maintenant, si vous allez au magasin et vous demandez pour 9,7 pots, là, je pense que vous allez vous faire regarder de travers. Ça fait qu'ici, on va arrondir parce qu'on sait que si on achète seulement 9 pots, on n'en aura pas assez. Ça fait qu'on va devoir acheter un 10e pot de peinture pour pouvoir peindre tout le triangle. Ça fait qu'on va dire 10 pots. Ça serait ça notre réponse ici. On va faire le dernier exemple dans la même capsule. On nous demande ici, on a une preuve qu'on veut faire. Donc, on nous dit la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, si les côtés d'un triangle vérifient l'équation a au carré plus b au carré égale à c au carré, alors le triangle est rectangle. Alors, ici, là, on nous demande de prouver que c'est un triangle rectangle. Vous voyez, on n'a pas le petit rectangle dans le coin en bas, ou le petit carré qui montre que c'est un angle droit. On vous demande de vérifier, de prouver que c'est un triangle rectangle en vérifiant est-ce que l'équation est vraie. Pour que l'équation soit vraie, ça veut dire que si on rentre tous nos nombres qu'on a dans notre exemple dans notre équation, puis que les deux côtés sont égaux, ça veut dire qu'on a un triangle rectangle. C'est qu'ici, l'équation est juste virée à l'envers, mais vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure, même si le C au carré est de l'autre côté. Ça fait que rappelez-vous ici, si c'était un triangle rectangle, ceci, ça serait notre hypoténuse, ça serait notre A et ça serait notre B. Ça fait qu'on peut entrer nos valeurs. Fait qu'on aurait 15 à la 2 ici, plus 8 à la 2 est égal à 17 à la 2. Puis on va vérifier ça en entrant nos valeurs dans notre calculatrice. Fait qu'ici, si on a 15 à la 2, ça nous donne 225. 8 à la 2 qui nous donne 64. Et 17 à la 2 qui donne 289. Maintenant, si on additionne 225 plus 64, ça nous donne en effet 289.
parce que les deux côtés de notre équation sont égaux, on a vérifié que notre triangle était rectangle. Parce que les deux côtés sont égaux, on n'a pas eu besoin d'envoyer des termes d'un côté ou de l'autre. Ça fait qu'on pourrait dire c'est un triangle rectangle. On peut dire ça parce que l'équation est vraie.